Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram savent que je suis parti une petite semaine au ski, donc forcément pour moi ça va vraiment très bien. Et voilà l'occasion de vous partager mon road trip de 1330 km à bord de ce modèle Y propulsion. Je vais vous dire comment j'ai planifié le trajet, combien de fois on s'est arrêté, combien ça nous a coûté, est-ce que c'était galère ou pas. Et je vais pouvoir vous donner aussi mon ressenti au volant de ce tout nouveau modèle Y propulsion. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric, et comme pour mes précédents longs trajets sur autoroute en Tesla Model 3 et Surplus, je planifie mes trajets sur le site A Better Route Planner. Et ce qui est vraiment chouette sur ce site, c'est qu'il reconnaît pas mal, voire quasiment tous les véhicules électriques du marché. Donc par exemple, si vous voulez planifier un trajet en Renault Mégane E-Tech comme celle que j'ai essayé sur ma chaîne, eh bien c'est tout à fait possible. En ce qui me concerne, j'ai donc une Tesla Model Y de 62 kWh avec des jantes de 19 pouces. Et je vais vous montrer comment faire pour planifier un trajet sur ce site ABRP. Et bien une fois que vous aurez choisi votre véhicule, il ne reste plus qu'à rentrer le point de départ ainsi que la destination. ABRP va vous calculer votre itinéraire, va vous montrer le nombre de recharges à faire. Et il s'agit en fait d'un trajet théorique, donc en fait il ne va pas se baser sur la circulation en temps réel. Donc ça vous donne quand même une petite idée du trajet et du nombre d'arrêts à faire. Et pour notre road trip, on est parti du superchargeur de Thiers-Belle-Épine et la destination est Montrichet-Albanne. Donc ABRP nous prévoit un trajet de 656 km d'une durée de 7h32 avec 4 recharges. Avec un premier arrêt à Avallon, et on va devoir s'arrêter 18 minutes pour recharger de 17 à 70%. Un deuxième arrêt à Tournu avec un arrêt de 13 minutes pour passer de 10% à 55%. Le troisième arrêt s'effectuera à Bron avec un arrêt de 11 minutes. On va recharger de 10% à 50%. Et enfin, la dernière recharge à l'Aire du Granier d'une durée de 38 minutes pour passer de 10% à 95%. Et alors, une petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que en fait sur ABRP, on peut lui indiquer le pourcentage de batterie restante à destination. Donc moi, j'ai mis 50% de batterie à l'arrivée, et c'est pour ça que ABRP me conseille de recharger de 10% à 95% sur le dernier arrêt. Alors comme je vous le disais, ABRP, c'est la théorie. Parce que le jour du départ, quand j'ai rentré la destination dans le GPS de la Tesla, il m'a proposé 4 arrêts tout de même, mais ce n'étaient pas les mêmes arrêts. Donc le premier arrêt qu'il m'a proposé était l'aire d'Auxerre à Poigny, le deuxième arrêt à Beaune, le troisième arrêt à Saint-Priestre, et enfin le dernier à Chambéry. Et pour un départ à 6h30, le GPS de la Tesla a prévu une arrivée à 15h17. Mais vous vous doutez bien qu'un jour de départ, le samedi 25 février, il y avait beaucoup de monde sur la route. Et je vous propose de découvrir le trajet qu'on a effectué, les arrêts que nous avons effectués et le temps que nous avons mis. I've loved you the same this whole time, so tell me, what's on your mind? And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your grip tonight? Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. Et donc nous sommes arrivés aux alentours de 18h30 avec 56% de batterie à l'arrivée. Donc on aura mis 12 heures pour faire ce trajet.
Non pas à cause des arrêts supercharge, mais surtout à cause de l'affluence du trafic, des bouchons sur la route. You think you're too far, but I'm where you are, you know. I said I won't leave your side. They left you bare, but I'm begging you, stare in my eyes for you. Yeah, I'd give my life. And I'm not here to hear you say you're fine. I can take the pain you hold inside. I wanna know, wanna see it. Can I feel your grip tonight? Can't get this off my mind. Does it only control you? Let me in, I'll help you out. I won't lose you this time. Après une petite semaine de ski et le véhicule stationné dans le froid, je récupère le modèle Y avec 54% de batterie au lieu de 56%. Donc j'ai perdu 2% pendant une semaine. Sauf que j'ai fait une petite boulette la veille du départ, j'ai déplacé le véhicule et je n'ai pas fait attention, j'ai laissé le mode sentinelle. Donc en fait, le samedi du départ, je l'ai récupéré avec 48% de batterie. Bon, ben c'est pas grave, parce que comme ça descendait, eh bien j'ai pu faire jouer un petit peu le frein régénératif et j'ai pu tout de même récupérer 2% de batterie en descendant de la station. Alors en ce qui concerne le trajet du retour, ABRP nous propose 4 arrêts qui sont l'aire de l'Abysse, l'aire de Manicieux, Chalon-sur-Saône et enfin le dernier qui est à Avallon. Et lorsque j'ai rentré donc la destination dans le GPS de la Tesla, comme ça se met à jour en temps réel, selon le trafic, l'affluence et l'autonomie de la voiture, on n'a pas eu les mêmes arrêts au superchargeur. Donc le premier arrêt qu'on a eu, ça a été I'm on the search to find it. I may insist, but I'll overcome. 'Cause I'm an optimist. It keeps me coming back. nous avons effectué le trajet du retour en 9h30, ce qui est beaucoup mieux que les 12 heures de l'aller. Alors qu'est-ce qui explique cette différence? Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup moins de monde sur la route et aussi on a moins traîné à l'heure du déjeuner et on n'a pas été obligé de recharger le modèle Y au maximum sur le dernier arrêt. Ce qui explique les 2h30 d'écart entre le trajet aller et le trajet retour. Et voici le moment de faire les comptes. Je vous propose de voir combien nous avons payé sur le trajet aller et le trajet retour. Alors comme vous pouvez le voir sur l'incrustation, sur le trajet aller, nous avons fait 3 arrêts pour un total de 45,87 €. Et en ce qui concerne le trajet du retour, nous avons fait donc 4 arrêts et ça nous a coûté un total de 46,59 €. Alors si j'avais roulé dans mon précédent véhicule qui était la Passat GTE SW, qui avait une consommation d'à peu près 6,5 litres sur autoroute, pour 1330 km, j'aurais eu à payer 164,25 € d'essence versus 92,46 € pour les recharges que j'ai effectuées. Donc sur ce trajet de 1330 km, j'ai économisé à peu près 71 €. Et maintenant je vous propose de voir combien ce modèle Y propulsion a consommé sur ce trajet de 1330 km. Je vous avais d'ailleurs posé la question en story sur mon compte Instagram, j'ai eu quelques bonnes réponses d'ailleurs. Et bien sur ces 1330 km, j'ai consommé, enfin plutôt le modèle Y a consommé 182 Wh par kilomètre. Je trouve que c'est un très bon chiffre, sachant que précédemment j'avais testé la Renault Mégane E-Tech EV60 Optimum Charge. J'ai roulé à 110 km/h et j'ai eu une consommation de 181 Wh par kilomètre. Sachant que là, dans le modèle Y, le véhicule est plus lourd, j'avais les bagages, les enfants, et donc on était en famille. Et je trouve que c'est un très bon chiffre, 182 Wh au kilomètre. Et comparativement au modèle 3 SR+, que je disposais, on est à peu près à un écart de
d'une vingtaine de watts par kilomètre, sachant que j'étais un petit peu en dessous de 160 watts par kilomètre par rapport à l'année dernière. Donc je trouve que c'est pas trop déconnant d'avoir cet écart avec un Model 3 SR+, sachant qu'il est 159 kg plus léger et aussi plus aérodynamique vu que le véhicule est plus bas. Donc non, franchement, ce modèle Y, vraiment, je suis très épaté, sachant qu'en plus on est installé beaucoup plus confortablement à l'arrière. Là, c'est royal. J'ai vraiment beaucoup plus de place à l'arrière pour les jambes, je peux passer les pieds sous le siège. C'est très confortable au niveau de l'habitabilité. Par contre, en termes de confort des suspensions, je trouve que déjà les sièges sont assez fermes et les suspensions sont un petit peu plus fermes que sur la Model 3 SR+, que j'avais. Alors en termes de sensation, qu'est-ce que ça donne au volant de ce modèle Y propulsion? Bien, moi j'étais bluffé par ce modèle Y. Alors comme je vous le disais, les suspensions sont un petit peu plus fermes, mais c'est un avantage sur autoroute, ça reste confortable. Alors couplé aux pneus qui sont un petit peu plus larges que sur un modèle 3 SR+, eh bien, le véhicule tient très bien la route. Et d'ailleurs dans les virages, ça ne penche pas trop. Et qu'est-ce que ça donne les 6 secondes 9 au 0 à 100? Est-ce que c'est une punition franchement? Je vous rappelle tout de même que c'est des performances d'une petite GTI et on pourra s'extirper aisément de situations un peu délicates, voire conflictuelles, c'est selon. En tout cas, on arrive facilement à des vitesses prohibées, donc il faudra faire très attention à votre permis. D'autant plus que c'est bien insonorisé dans ce modèle Y. Donc encore une fois, faites attention parce qu'on ne se rend pas trop compte de l'allure à laquelle on roule. Alors encore une fois, attention à vous. Et enfin, pour répondre à cette question, est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est la galère de rouler en véhicule électrique? N'en déplaise à certains journalistes, je dirais que non, ce n'est pas stressant ni la galère de rouler en véhicule électrique, et spécifiquement en Tesla. Parce que ce qui est bien dans les véhicules Tesla, c'est que lorsque vous rentrez votre destination, eh bien, le planificateur vous dit où est-ce qu'il faut s'arrêter et pendant combien de temps il faut vous arrêter. Et comme il a son réseau de supercharge dédié, c'est d'autant plus, entre guillemets, facile. Et pour ma part, ça a été moins stressant que l'année dernière. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ma petite aventure l'année dernière, je m'étais trompé de chemin et j'ai frôlé la panne sèche. Donc, ce qui n'était pas le cas cette année, donc c'était beaucoup moins stressant et toujours pas la galère de toute manière de rouler en Tesla. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me lâcher un pouce et dites-moi en commentaire en fait, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo sur les bases de l'éco-conduite? N'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Sinon, j'approche bientôt les 4000 abonnés, alors je compte sur vous pour exploser ce compteur des abonnés. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, attention sur la route surtout, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!